Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans la vidéo des 1001 mailles de Mimi, vous allez pouvoir apprendre à confectionner ce joli petit élastique pour cheveux en laine de velours. Donc, c'est très simple à réaliser et il s'agit d'un très beau cadeau à donner pour le temps des fêtes dans le bas de Noël. Donc, ce que nous allons avoir besoin pour réaliser ce projet, c'est d'un crochet 6,5 mm, de laine de velours, un élastique à cheveux, une aiguille à laine et de ciseaux. Et c'est tout. Donc, pour réaliser l'élastique, nous allons prendre l'élastique, insérer le crochet à l'intérieur de celui-ci et nous allons passer la laine à travers l'élastique comme ceci. Pour la première maille en l'air, j'utilise les 2 brins de laine pour sécuriser ma première maille. Donc ensuite, je vais travailler seulement avec un fil. Donc pour l'élastique, nous allons réaliser des mailles serrées tout autour de l'élastique pour le cacher. Donc je pique à travers l'élastique, je fais un jeté, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je le passe à travers les 2 boucles. Comme ceci. Et on recommence. Je pique dans l'élastique, je fais un crochet, je ramène le fil, un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Donc, on continue ce processus jusqu'à ce que l'élastique soit caché complètement. Par contre, pour réaliser la deuxième partie de l'élastique, qui se trouve à être des demi-cercles, nous devons avoir un total de mailles qui se divise par 4. Donc, vers la fin, nous allons compter nos mailles pour être certains d'en avoir un nombre qui se divise par 4. Donc, on continue à faire nos mailles serrées. Donc, je vous invite à continuer de faire des mailles serrées jusqu'à ce que vous atteigniez l'autre extrémité et que vous cachiez l'élastique complet. Mon élastique est presque complètement couvert. Ce que j'aime faire à la fin, avant de terminer ce rang-ci, c'est de pousser un petit peu mon travail pour être certaine que quand on va étirer l'élastique, que celui-ci reste bien caché. Donc, on fait des mailles supplémentaires pour être certain que l'élastique reste caché. Donc, rendu ici, je vais compter mes mailles pour voir si j'ai un multiple de 4. Et sinon, je vais ajuster là, mon nombre de mailles en refaisant quelques-unes. Donc, je compte mon nombre de mailles. C'est quand même un petit peu difficile de les compter à cause de la laine de velours, mais on compte les petits V sur le dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, je vais en faire une de plus pour atteindre 24. Si vous voulez être sûr de votre compte, vous pouvez aussi faire un trait sur une feuille pour être certain du nombre de mailles que vous avez fait, là, vu que c'est plus difficile de les compter à cause de la laine de velours. Donc, je vais les recompter pour être vraiment certaine que j'en ai 24. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc, je peux commencer le deuxième rang de mon élastique comme j'ai terminé mes 24 mailles de mon premier rang. Donc, maintenant, je fais une maille coulée dans la première maille du premier rang, comme ceci. Une maille coulée. Et je fais une maille en l'air. Ensuite, on va passer la maille suivante et dans la deuxième, on va réaliser 4 brides.
1, 2, 3, et 4. Ensuite, on passe une maille et on fait une maille coulée dans la suivante. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un multiple de 4. Donc, on continue. Une maille en l'air. On passe la maille suivante. On fait nos 4 brides dans la suivante. On tire bien sur nos brides pour être certain de passer la maille suivante et on fait une maille coulée dans la suivante. Nous avons 2 demi-cercles de fait et on continue. J'ai fait ma maille coulée, j'ai fait une maille en l'air et je recontinue avec mes 4 brides. Donc, je passe une maille et je fais mes 4 brides dans la deuxième. Et 4. C'est très bien quand on finit nos 4 brides là, de vraiment étirer pour être sûr de passer la maille suivante. Parce que des fois, quand on n'étire pas, c'est difficile de voir quelle maille est la suivante. On a juste à pousser un petit peu sur les brides et là, on voit la maille suivante et on peut venir faire notre maille coulée dans la deuxième. Et voilà. Donc, vous avez juste à suivre ce processus-là. Vu qu'on avait 24 mailles, vous seriez supposé arriver avec un total de 6 demi-cercles, puisque 6 fois 4 égale 24. Donc, je vous laisse finir vos demi-cercles et on se retrouve pour terminer l'élastique. Donc, j'ai terminé mon dernier demi-cercle. Il ne me reste qu'à faire ma dernière maille coulée dans la dernière maille, comme ceci. Et puis, je vais venir faire une dernière maille coulée dans la première maille de l'élastique pour sécuriser. Et voilà, maintenant on coupe le fil. On passe le fil à travers notre boucle. Et on va venir rentrer les fils avec notre élastique. On va venir rentrer les fils dans l'élastique avec notre aiguille à laine. Donc, je passe ma laine dans mon aiguille. Et puis, je viens le passer à travers mes mailles que j'ai réalisées dans le premier rang. Donc, ça va venir sécuriser le fil. Et on ne le verra plus. Ensuite, on peut le couper. Lorsqu'il est bien sécurisé, on le coupe et voilà, il va rester lui derrière et votre élastique va être terminé. Donc ici, j'ai réalisé 6 demi-cercles, mais vous pouvez en réaliser aussi 7. Comme celui-ci, j'ai réalisé 28 mailles pour arriver à 7 demi-cercles. Donc, c'est vous qui décidez là, le nombre de mailles que vous réalisez pour obtenir le nombre de demi-cercles que vous voulez. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt!